Donc, dans cette seconde vidéo, nous allons regarder les principaux éléments des interfaces des modules, hein, messagerie, calendrier, contact et tâches. Et puis, par la suite, nous verrons beaucoup plus en détail chacune des interfaces de chacun des modules. Donc, Outlook Web Application, OWA, se présente est découpé, en tout cas l'interface est découpée de la même manière d'un module à l'autre. Donc vous allez avoir en haut un bandeau dans lequel vous allez voir donc, le module dans lequel vous êtes, hein, donc ici messagerie. Donc en haut à gauche, en cliquant, vous allez pouvoir ici accéder au menu et accéder aux différents modules. Donc ça, on l'a vu. Tout en haut toujours du bandeau, mais à droite, vous allez avoir différentes icônes. Ici, vous allez pouvoir accéder à vos notifications. Donc là, comme je viens de me connecter pour la première fois, je n'ai pas de notification. La petite roue dentée vous permettra d'accéder à un certain nombre d'options. Donc nous verrons notamment dans un module spécifique comment paramétrer OWA. Le petit point d'interrogation vous donnera accès à l'aide. Et puis, donc, vous avez ici, complètement sur la droite, l'avatar, dans lequel vous allez avoir donc, vos informations, votre nom, votre adresse email. Vous allez pouvoir vous déconnecter ou bien vous connecter à une autre boîte aux lettres. Vous allez pouvoir aussi modifier votre profil. Donc, ce profil, en tout cas cette photo de profil sera affichée donc pour vous, mais aussi pour vos interlocuteurs. Donc je vous conseille dès le début de modifier cette photo. Donc il suffit de cliquer sur modifier, comme je viens de le faire, et puis d'aller sur charger une photo, de sélectionner la photo qui vous va bien. Donc là j'ai pris une photo d'avatar, et vous cliquez sur enregistrer, donc vous voyez qu'effectivement en haut à droite se positionne votre avatar, et donc quand les personnes recevront un email de vous ou un événement, ils pourront voir votre photo. Donc au-dessous de ce premier bandeau, vous allez avoir un deuxième bandeau dans lequel vous allez avoir un champ de recherche. Donc ce champ de recherche est spécifique en fait au module dans lequel vous êtes, donc ici la messagerie. Donc si je tape par exemple Mandar, je vais pouvoir voir effectivement tous les mails envoyés par Christine Mandar. Donc la même chose, vous aurez la même chose sur les autres modules. Ici, vous avez un menu qui est, on va dire, un menu contextuel. Donc là, comme je suis sur boîte de réception, je vais pouvoir uniquement créer un nouveau message. Mais si je me mets sur un message particulier, vous voyez qu'effectivement, vous avez ici donc, les différentes options, les différents menus auxquels vous pourrez accéder. Ensuite, au-dessous de ce bandeau de menu, on va dire menu contextuel, vous allez avoir sur l'écran principal, en fait, en troisième niveau, l'écran sera scindé fréquemment en deux, voire trois. Donc sur la gauche, vous allez avoir ici, donc pour le module messagerie, on va dire l'ensemble des dossiers de messagerie, hein, boîte de réception, qui sera découpé entre favoris et puis vos dossiers classiques. Donc on verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Un autre encart juste à côté avec la liste des messages, et puis donc si je clique sur un message, je vois ce message affiché. Donc si je vais maintenant dans le module calendrier, vous allez voir qu'effectivement on a la même chose, hein, le bandeau du haut, le menu contextuel. Sur la gauche, donc là on n'a plus les dossiers, mais en fait un petit calendrier pour pouvoir naviguer, et les différents calendriers auxquels j'ai accès. Et au centre de l'écran, vous allez avoir accès effectivement à votre calendrier. Si je vais sur le module contact, même type d'interface, avec les différents dossiers de contact, ici sur la gauche, la liste des contacts, ici, et puis une fiche qui me présente les contacts. Et puis enfin, si je reviens sur le dernier module, le module de tâches, vous voyez exactement la même chose. J'ai ici la liste des tâches,
des différents types de tâches, pardon. Ici, j'ai normalement la liste des tâches, et là, la tâche qui effectivement est affichée. Donc voilà présenté rapidement les différents éléments de l'interface de OWA, et nous allons voir maintenant module par module chacune des fonctionnalités, et on pourra découvrir les interfaces en détail.